Bonjour, dans cette nouvelle capsule vidéo, on va voir dans cette page 4 comment faire une rotation. Donc on avait vu à la page précédente, c'est quoi une rotation? Donc on avait besoin du centre de rotation, du sens de rotation et de l'angle de rotation, et que ça faisait partie d'une transformation géométrique, donc on doit avoir une figure isométrique à la fin. Donc pour faire une rotation, on doit suivre différentes étapes. Donc notre but ici, c'est qu'on va vouloir faire la rotation, on a notre figure initiale, et on veut à partir des informations qu'on a ici, faire une rotation et trouver la figure image. Donc, on doit suivre les étapes comme il faut. Parce que c'est un peu comme quand on fait une recette de gâteau. Si on veut que notre gâteau soit beau et bon, on doit suivre les étapes à la lettre. Donc, ici, ça va être la même chose. Donc, ça va être important de bien suivre les étapes. Donc, première étape, c'est l'étape de l'angle de rotation. Donc, ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que mon angle de rotation, j'ai une flèche de rotation ici. Donc, on peut avoir deux cas. On peut avoir la mesure de l'angle de rotation qui serait donnée en degrés. Donc, si on avait dit fait une rotation de 30 degrés, il aurait fallu, avec le rapporteur, tracer un angle de 30 degrés. Par contre, dans notre cas ici, on a une flèche de rotation. Donc, avec la règle, on va aller tracer l'angle de rotation en reliant chaque extrémité de la flèche au centre de rotation. Donc, je vais travailler ici avec mes instruments de géométrie. Donc, je vais aller relier ici mon centre avec mes extrémités de la flèche de rotation. Donc, je vais aller placer comme il faut ma règle. Je vais aller faire un trait pour relier mon sommet avec mon angle, avec les extrémités de ma flèche de rotation. Voilà. C'est important de bien le faire comme il faut, que ce soit précis, sinon la rotation va être très imprécise à la fin. J'ai terminé avec ma règle. On aurait pu nous donner une mesure d'un angle en degrés, donc je pourrais aller mesurer ici, c'est quoi, c'est une rotation de combien de degrés. C'est important que mon origine soit bien placée sur le sommet de mon angle et, et que ma ligne de foi ici, soit alignée sur le côté d'angle. Donc si j'aurais un angle de 50 degrés, et puisque je tourne dans le sens horaire, ça me fait un angle de moins 50 degrés. Donc j'ai un angle ici de moins 50 degrés. Donc si on nous avait dit fais une rotation de moins 50 degrés, il aurait fallu faire cet angle de rotation-là. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est l'étape des cercles. Pourquoi les cercles? Parce qu'ici, chacun de mes points vont tourner autour du point O. Donc, je vais aller faire trois cercles. Un qui passe par le point C qui est autour de O, un qui passe par le point A qui est autour de O, et un qui passe par le point B qui est autour de O. Donc, c'est quoi mon étape précisément? Donc, à partir du centre de rotation, avec le compas, je vais aller tracer des cercles qui passent par chaque sommet de la figure et qui coupent l'angle de rotation. Et je vais aller faire ressortir les points d'intersection, ça va être des points bleus, entre les cercles et l'angle de rotation. Donc, j'y vais, j'ai besoin de mon compas. Donc, avec mon compas ici, je vais aller chercher la bonne longueur. Donc, je vais rapetisser ici pour qu'il passe par mon sommet ici, mon sommet C, et je vais aller tracer un cercle. Toi, ce qui est plus facile pour toi, au lieu de tourner le compas, ce que tu peux faire, c'est, une fois qu'il est bien fixé, de tourner ta feuille. Donc, tu tournes ta feuille et ton cercle va se faire tout seul. Je fais un deuxième cercle qui passe par le sommet A, et un troisième cercle qui passe par le sommet B. Les premières fois, tu vas peut-être avoir plus de difficultés avec le compas, mais tu vas t'habituer. Et là, ce que je peux remarquer, c'est que j'ai ici, chaque cercle croise l'angle de rotation en 2 points. Donc, j'ai 6 points que je vais appeler les points bleus. Donc, je vais aller faire ressortir ces points-là ici en bleu. Et à chaque fois, dans chacune des transformations géométriques, quand j'ai des points bleus, je vais aller mesurer la distance de mes points bleus. Maintenant, je vais remarquer qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces points bleus-là? C'est que si je prends ce point-là et qu'il fait la rotation, il va terminer avec l'autre point bleu. Ce point bleu-là, s'il fait la rotation, il va terminer avec l'autre point bleu. Et ce point bleu-là, ici, sur le grand cercle, va tourner autour du point O, va terminer ici. Donc, il faut que mon point C, qui tourne sur ce cercle-ci, dans ce sens-ci, il faut qu'il se déplace de la même longueur que la distance entre mes points bleus. Donc, je vais aller chercher cette distance-là ici.
Donc, je vais aller mesurer avec mon compas. Je vais aller mesurer avec mon compas cette distance-là. Donc ça, c'est ma troisième étape. Avec le compas, je mesure la portion du cercle comprise entre les côtés de l'angle. Donc je mesure ici cette distance-là. Et avec le compas, je vais aller reporter cette mesure à partir du sommet de la figure, donc mon sommet C, dans le sens indiqué par la flèche de rotation. Et je vais répéter ces étapes-là pour chaque sommet de la figure. Donc si je mesure ma distance et je vais aller la reporter à partir du point C, parce que le point C ici va tourner dans ce sens-ci, de la même distance que les points bleus, donc la même distance que j'ai ici. Donc c'est cette distance-là ici. Ça va être mon nouveau point C'. Je vais aller faire la même chose avec chacun de mes sommets. Pardon. Donc, je vais déplacer mon compas ici. Je vais aller trouver la bonne longueur. Donc, je vais aller mesurer ici avec mon compas comme ça. Donc, ça, c'est ma bonne mesure, ma bonne distance entre les points bleus. Donc, c'est de cette distance-là que mon point A doit se déplacer dans ce sens-ci. Donc, je vais déplacer mon compas comme ça. Et je vais aller reporter cette mesure-là. Reporter comme ça ici. Donc, ce point-là ici, il doit rester sur le cercle. Donc, ce point-là va être mon point A'. Et je vais aller répéter une dernière fois. Donc, à partir, je vais aller mesurer ici la distance de mes points bleus. La distance entre mes points bleus, c'est celle-ci. Je vais juste aller. OK. C'est celle-ci, la distance entre mes points bleus. Donc, mon point B doit se déplacer de cette distance-là, puisqu'ici, sur le gros cercle, il doit se déplacer de cette distance-là exactement, dans ce sens-ci. Donc, je vais aller reporter avec mon compas cette distance-là. Voici la distance qu'il doit se déplacer. Voici mon nouveau point B'. Donc, j'ai plus besoin du compas. Donc, ça, c'était mes étapes 3 et 4 que j'ai répétées pour chaque sommet. J'ai été mesurer la distance entre mes points bleus et j'ai été la reporter. Dernière étape, avec une règle et un crayon de couleur, je vais relier les nouveaux points obtenus puis identifier les sommets de ma figure image. Donc ici, j'ai mes 3 nouveaux points. Je vais aller les faire ressortir en couleur. Donc ça ici, ça va être mon point C'. C'est mon nouveau point C transformé, donc c'est mon point C'. Ça ici, c'est mon point A qui a tourné sur le moyen cercle, donc c'est mon nouveau point A'. Et ici, j'ai mon nouveau point B transformé que j'appelle B'. Je vais aller les relier avec une règle. Moi, je ne le ferai pas ici avec la règle, je vais le faire avec le petit segment. Donc, je relie ici chacun de mes sommets. Et voilà, j'ai mon nouveau triangle, ma figure image. Donc, si je récapitule, j'avais mon triangle ABC, j'ai tracé mon angle de rotation, j'ai tracé mes cercles avec mes points bleus pour bien voir la distance de déplacement sur chacun des cercles. J'ai mesuré cette distance-là avec mon compas, je l'ai reporté sur chacun des cercles à partir du sommet, et j'ai trouvé mes points de ma figure image que j'ai reliés en couleur. Donc voilà, je peux vérifier en regardant si ma figure est isométrique, ça va être isométrique. Isométrique, je rappelle, que veut dire de même mesure. Iso veut dire même, métrique, mesure. Donc ma figure ici, de ma figure initiale à ma figure image, j'ai gardé une figure isométrique. Donc j'ai bien fait ma rotation. Voilà, merci.